Donc, nous sommes aujourd'hui, donc, Parashat Toldot, et nous allons donc traiter avec l'aide de Dieu, avec le rabbi. Donc, le rabbi va traiter d'un sujet concernant donc la matière et l'esprit. La Parashat Toldot est introduite par le verset Voici les descendants d'Yitzhak. Et les Toldot Yitzhak. Et la Torah nous dit tout de suite après Yitzhak, fils d'Abraham. D'accord? Abraham, c'est marqué tout de suite après. Abraham enfanta Yitzhak. Abraham, Olid et Yitzhak. Le terme de descendance qui est employé ici dans le verset peut être interprété dans ce contexte-là au sens de des bonnes actions, puisqu'on sait très bien que la Torah nous dit que les tzadikim, les descendants des tzadikim, ce sont les bonnes actions qu'ils réalisent. Et donc, ici, dans ce contexte, le sens de bonnes actions, de Torah et de Mitzvot, le Midrash nous dit que, comme on vient de le dire, les descendants des tzadikim sont essentiellement la Torah et les bonnes actions. C'est en fait parce que c'est ce qu'ils vont léguer au monde et qui reste par la suite comme ses enfants. D'accord? Ce verset, donc, a pour objet de souligner que la capacité possédée par Yitzhak d'accomplir de bonnes actions, de mettre en pratique la Torah et les mitzvot, découlait en fait du fait que Abraham enfanta Yitzhak. Et donc, le fait d'avoir enfanté Yitzhak, eh bien, il lui donna aussi son éducation. Et comme on le sait, cette éducation fit de Yitzhak, de lui, un juste, qui lègue, bien évidemment, ses bonnes actions au monde. Quand Yitzhak eut 8 jours, comme vous le savez, il fut le premier à accomplir la mitzvah de la Mila. C'est cet âge-là qu'il fut circoncis. Et donc, notre père Abraham organisa ce jour-là un très, très grand festin auquel participèrent tous les grands de cette génération, donc tous les rois de toutes les nations étaient venus, car Abraham était respecté par l'ensemble de toutes les nations. Et donc, parmi eux, parmi tous ces rois, se trouvait aussi Avimelech. Avimelech était le roi de Grar avec lequel Abraham avait conclu un pacte. Mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi Og, le géant, qui est en fait était le roi de Bashan, l'un des géants auxquels les peuples de Canaan avaient confié donc effectivement toute leur protection afin qu'ils empêchent les enfants d'Israël de prendre possession de la terre d'Israël quand viendra le temps avec Moshe Rabbeinu et donc par la conquête qui a été faite par son élève qui était Yehoshua. Et donc, il est dit que Og avait dit la chose suivante quand il a vu donc toute cette fête pour le fils d'Abraham, pour Yitzhak, qui était un petit bébé de 8 jours, il a dit, mais je peux, moi, écraser avec un seul doigt le fils unique d'Abraham, en parlant donc, bien sûr, d'une certaine manière, il parlait avec un certain dédain que la joie d'Abraham était démesurée par rapport à l'importance réelle de la naissance de son fils. Akadosh Baruch Hu dit alors à ce moment-là, puisque tu as dit ça, eh bien, je te promets que tu verras les descendants d'Yitzhak par milliers, par dizaines de milliers, et au final, tu tomberas dans leurs mains. C'est effectivement ce qui se passa lors de la conquête d'Eretz Israël. Notre père Yitzhak possédait une qualité particulière qui donc a été léguée à l'ensemble du peuple juif après lui. Il fut le premier à recevoir la circoncision à l'âge de 8 jours. Ainsi, étant lui-même encore un enfant qui venait de naître, il avait d'ores et déjà contracté une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Il n'en fut pas de même en revanche pour Ishmaël, qui lui fut incirconcis à l'âge de 13 ans, qui est donc, comme on le sait, l'âge de la maturité intellectuelle, et c'est aussi de ce fait celui de la bar mitzvah. Notre père Abraham a lui reçu la circoncision, rappelez-vous, à l'âge de 99 ans. Ce qui veut dire que lui-même, Abraham, contracta l'alliance avec Akadosh Baruch Hu uniquement après avoir compris par son intellect, par son travail personnel, puisque 99 représente les 99 niveaux auxquels Abraham s'était élevé petit à petit. Et quand on sait qu'il y a 10 niveaux dans l'âme qui correspondent aux 10 forces de l'âme, les forces émotionnelles et intellectuelles, donc il avait gravi petit à petit chaque niveau. Il était arrivé au 99, sachant que le 100e niveau représentait l'âge de 100 ans, mais représente la particularité de la finalité d'avoir pleinement accompli sa tâche. Eh bien, lui, Abraham, était arrivé par son intellect à la prise de conscience de l'importance de s'attacher à Dieu
Et donc, sa circoncision, à ce moment-là, releva donc d'une démarche rationnelle, liée avec la logique, quelque chose de limité. Et encore, elle fut encore plus clairement établie que celle d'Ishmaël, qui lui le fit à l'âge de 13 ans, qui, comme on l'a dit, est un âge de compréhension, puisqu'il peut devenir à ce moment-là bar mitzvah, mais qui n'est pas au même niveau que Abraham, le niveau d'Abraham avait atteint. À l'inverse, notre père, Abraham, Yitzhak Avinu, lui, fut circoncis à l'âge de 8 jours. Et donc, de la sorte, il s'unifia à Dieu, c'est-à-dire il arriva, lui, à un stade beaucoup plus haut que celui qui est obtenu par une démarche intellectuelle. Comme on le sait, de fait, il s'attacha à Kadosh Baruch Hu par l'essence même de son âme, comme un fils est lié à son père par l'essence de son être. Et on sait très bien que la circoncision elle-même est restée par la suite, puisqu'elle transforme la chair même du corps. Et on voit très bien qu'une personne, quand elle est circoncis ou quand elle ne l'est pas, et donc la circoncision reste effectivement visible. Et donc, elle représente la circoncision, le moment de l'introduction de l'âme divine dans le corps de l'enfant qui fait cette circoncision. Et même si cette âme ne peut se révéler pleinement au sein de sa personnalité qu'à partir de l'âge de 13 ans, eh bien, malgré tout, c'est le commencement, c'est là l'introduction au moment de la Brit Mila. Or, le roi de Bashan lui-même, Og, ce géant, symbolise en l'occurrence, lui, le monde qui se moque en fait de l'attachement profond des Juifs, qu'un Juif en fait a donc cet attachement profond qu'il peut éprouver envers Akadosh Baruch Hu. Et donc, on peut observer les manifestations de cela, comment les générations se moquent des Juifs dans chaque génération. Mais notre père, Abraham Avinu, lui, ne s'affectait nullement de telles moqueries, bien plus qu'est-ce qu'il a fait. Il a organisé un grand festin au jour en lequel Abraham, Yitzhak Avinu, va contracter l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité, bien évidemment, les moqueurs à ce festin, ce qui montre à quel point il n'était pas du tout touché par leurs moqueries. Tel est maintenant le sens, donc, précisément du verset que l'on a cité. Quelle est l'importance des descendances d'Yitzhak? Eh bien, elle réside précisément dans le fait qu'Abraham enfanta Yitzhak. Yitzhak hérita, cela veut dire qu'Yitzhak hérita de son père Abraham le pouvoir lui aussi d'accomplir de bonnes actions. Et il est dit qu'Abraham était un, unique, car il se tenait, comme on le dit dans le Midrash, il était seul d'un côté du monde, et alors que le monde entier était contre lui de l'autre côté. Et donc, l'appartenance à une minorité ne justifie donc pas l'adoption d'un mauvais comportement, même si celui est celui-ci de la majorité, contrairement au principe énoncé dans la halakha, qu'on doit toujours aller dans la majorité. Mais de quoi parle-t-on? La majorité pour aller vers le bien, vers les choses positives. Alors que quand il s'agit d'aller vers le mal, comme le souhaitaient ces moqueurs, cette majorité est complètement anéantie, même devant une personne. Mais Abraham, lui, on le voit, ne s'est pas du tout affecté par rapport à cela. Et il continuait, malgré qu'il était seul dans le monde, de l'autre côté du monde, seul, face au monde entier, il continuait à faire connaître le nom de Dieu au monde entier, à tous ceux qui se trouvaient, comme on le dit, de l'autre côté. L'enseignement maintenant pour chacun d'entre nous qui vivons maintenant bien après et qui sommes les dignes héritiers de l'héritage que nous ont donné Abraham, Israël, Yaakov, et qui fait donc l'apanage de chacun d'entre nous pour chaque juif, qui peut aujourd'hui, grâce à cet héritage, réaliser lui aussi le même service de Dieu que l'ont fait nos patriarches, car chacun, comme nous dit la Mishnah, chacun doit se dire quand mes actions arriveront-elles au niveau de Abraham, Israël, Yaakov? C'est pas juste une simple idée, mais c'est une réalité. Chaque juif a le pouvoir maintenant, en plus que nous sommes passés après Matan Torah avec toutes les forces qui ont été investies en nous. Eh bien, quel est le message qui nous est donné par notre père Abraham? Eh bien, Abraham conféra ce pouvoir en héritage à son fils unique Yitzhak, et bien évidemment qui, grâce à Yitzhak, grâce à lui, eut des descendances physiques, bien évidemment des enfants et tous ces les petits-enfants, jusqu'à nous-mêmes qui sommes ses descendants, mais aussi sont effectivement ses bonnes actions, la Torah et les mitzvot, mais aussi, donc, comme on l'a dit, donc des descendants, littéralement des enfants, des petits-enfants, jusqu'à la fin des générations.
et donc des descendants qui, par la force de cet héritage, vont pouvoir eux aussi à leur tour adopter la même attitude. Et donc, effectivement, et donc dans lesquels les descendants des descendants sont dans les mains desquels tomba au final Og, le roi de Bashan, qui était le représentant de toute la force de cette génération à ce moment-là et qui représentait la finalité vers lesquelles les nations tournaient les yeux. Voilà, c'est le message pour la paracha de cette semaine qui, je l'espère, va nous accompagner. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom dans de bonnes conditions.